Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. La métropole de Lyon était présente en force au MIPIM, le grand rendez-vous international des professionnels de l'immobilier, la semaine dernière à Cannes. Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon en charge du logement, de l'habitat et de la politique de la ville, n'a pas manqué le déplacement. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Renaud Père. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de votre déplacement et des échanges que vous avez eus, j'imagine, avec vos homologues d'autres métropoles? Bon, on connaît une crise du logement, mais plus largement une crise de l'immobilier, hein. On va en L'immobilier parler. de bureaux est particulièrement impacté. Je crois que les collectivités doivent faire bloc, Mm. et puis doivent faire bloc avec l'ensemble des acteurs économiques, qu'on doit montrer qu'on est des acteurs de la relance. C'est ce qu'on fait de notre côté. Je pense à notre programme d'éco-rénovation, 70 millions engagés en Mm. politique publique qui induisent 600 millions d'activités. C'est ça la réalité de notre Mm. programme Éco-Rénov. C'est aussi ce que nous déployons pour la politique du logement. Vous savez, nous avons annoncé, et nous en avons fait le bilan à l'occasion de ce MIPIM, un plan d'urgence de 10 millions On d'euros. va y revenir, bien sûr. Alors, il a beaucoup été question de logement et du logement social, notamment. Bruno Bernard a appelé, je cite, hein, à la mobilisation de tous les acteurs pour obtenir une autre politique nationale du logement. Fin de citation. Si la construction est en panne, c'est la faute du gouvernement? Ah, je crois qu'il a une grande part de responsabilité. Je veux pas polémiquer parce que je crois que la crise est tellement grave qu'il faut faut regarder Mm. cela avec beaucoup de distance. Mais néanmoins, oui, le gouvernement a une forte responsabilité. Et je dirais Mm. le président de la République, Mm. qui n'a jamais compris que le logement n'était pas un coût, mais que c'était un Eh, investissement pour l'amélioration eh, et puis pour eh, répondre aux besoins des Françaises et des Français, et puis pour la vitalité du BTP ou de la eh, promotion immobilière ou du logement eh. social. Il ne l'a pas compris. Donc, dès lors qu'il aborde le logement comme un coût, ça va être difficile. Le secteur immobilier n'a-t-il pas été trop longtemps biberonné, j'ai envie de dire, aux incitations et aux aides fiscales? Forcément, quand elles s'arrêtent, ça fait mal. Oui, c'est sûr qu'on peut dire cela, mais moi, vous savez, j'ai toujours eu un discours de vérité avec les acteurs de la promotion immobilière. Quand nous sommes arrivés aux responsabilités en 2020, je leur ai dit que je trouvais qu'ils avaient un rôle dans l'inflation du coût du foncier, et que tout ne pouvait pas reposer sur Mm. l'intervention des pouvoirs publics, mais qu'eux-mêmes devaient contrôler leur activité. Mais aujourd'hui, la crise, elle est très grave. Et quand on entend Mm. un Premier ministre qui dit c'est un choc de l'offre qu'il nous faut, c'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, Mm. ce qu'il faut avant tout, c'est faire retrouver la demande. C'est qu'il nous faut retrouver la demande. Donc c'est exactement ce que nous essayons de faire à la lyonnaise, Mm. avec le modèle lyonnais, main dans la main avec les acteurs économiques, les acteurs du logement social. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Vous savez, le modèle lyonnais, cher à Gérard Collomb, il est né dans une période de développement économique accru et dans un contexte national qui était plutôt favorable. Eh ben, c'est précisément dans la crise qu'il Mm. s'agit de l'éprouver. C'est exactement ce que nous faisons et c'est, je crois, ce qui a été la tonalité du MIPIM. Alors, à l'échelle de la métropole de Lyon, vous l'avez rappelé au MIPIM, en termes d'investissement hein, sur la PPI, la programmation pluriannuelle des investissements, sur le mandat, vous dites que ce sont 520 millions d'euros Oui. que vous injectez dans le logement. Ça se répartit comment, ces grandes masses, ces Oh, 520 bah, millions? les 520 millions, ils nous permettent d'avoir à la fois de la politique d'accompagnement d'accompagnement à la construction en tant que telle. C'est de la politique aussi en matière de réhabilitation. Bref, c'est l'ensemble des dimensions du logement. Mais oui, on fait partie des collectivités les plus engagées quand même Mm. dans la production de logements, notamment à travers cette Mm. PPI. Et puis, c'est le plan d'urgence, encore une fois, de 10 Mm. millions, parce qu'il faut bien faire face à la crise, et donc il faut trouver des solutions. Mm. Alors, on a entendu aussi Philippe Layec, hein, le président de Oui. la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers ici à Lyon, expliquer à propos de la transition écologique, je cite, allons-y sans brûler les étapes si on veut tous arriver vivants. J'ai entendu Philippe, et c'est les discussions Mm. que nous avons toujours ensemble. Il y a ces propos-là, il y a les propos, il y a les actes aussi de la fédération de la promotion immobilière qui montrent aussi qu'ils s'engagent dans une forme de transition écologique. Bon, en tout cas, il n'y a pas de Mm. débat trop longtemps à avoir. On peut plus imaginer de Mm. faire la ville de la même manière. Mm. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Enfin, je veux dire, on Mm. sort d'un été 2023 avec une nappe phréatique, hein, donc notre eau qui est au plus bas. Donc, Mm. ça veut dire une chose, c'est qu'il faut construire différemment. Mais Mm. vous le savez, c'est aussi la position que je tiens dans Et- l'exécutif aux côtés de Bruno mm. Bernard. Il faut pour autant
construire. Mmh. Il faut construire différemment, mais il faut construire car une métropole qui a 25 000 mal logés, qui a 9 demandeurs de logement social pour un seul qui obtient un logement social, c'est une métropole qui est en crise du logement. Donc il faut trouver des solutions. Alors, on entend encore parfois des promoteurs se plaindre de tracasseries qui leur seraient imposées, avec parfois des élus qui seraient plus royalistes que le roi, hein, à savoir Oui. qui vont au-delà des exigences du PLUH, plan local d'urbanisme et de l'habitat. Sans doute, et je les vois critiquer les communes qui délivrent les permis de construire. C'est ça que j'entends régulièrement. Vous savez, nous, on a mis en place une méthode avec la FPI. Je crois elle n'existait pas avant notre arrivée. Tous les 3 mois, on fait un point et on regarde où les permis ont été empêchés, où ils ont été refusés. Parfois, c'est l'instruction de la métropole qu'il s'agit de revoir. Parfois, et bien souvent, elle est juste. Mais on regarde et je Mmh. décroche mon téléphone Mmh. et je parle avec le maire ou la maire et j'essaye de voir comment on arrive, peut-être en changeant un peu la programmation, à ce qu'un permis aboutisse. C'est un travail à l'adresse. Enfin, Mmh. j'aimerais vraiment que tout le monde comprenne que nous travaillons à l'adresse. C'est-à-dire que nous travaillons véritablement immeuble après immeuble, Mmh. quasiment au logement, pour essayer d'en débloquer. C'est ça le travail qui est celui que je porte dans ma délégation, celui de mes services, de la direction de l'habitat et du Mmh. logement. Et c'est extrêmement important de se dire qu'il faut, à chaque logement sauvé, nous sortons un peu plus Mmh. rapidement de la crise. Mmh. Donc ceux qui disent par exemple j'ai 1000 mètres carrés, je veux faire du logement sur 800 mètres carrés, et puis on me dit bah non, ce sera que 550 ou 600 mètres carrés. Ça a toujours été le cas. Mmh. J'invite tout le monde et Mmh. tout le monde le sait très bien, dans les Mmh. mandats Mais la question, précédents, on n'atteignait jamais. est-ce Non, qu'on moi peut se le permettre par les temps qui courent? Voilà, c'est ça la question. sans doute beaucoup moins. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À partir du moment où on avait fait une modification numéro 3 du PLUH, où on augmentait le coefficient de pleine terre au nom Mmh. de la transition, au nom de l'amélioration de la qualité de vie dans notre métropole. Mmh. Nous avons engagé une modification numéro 4 qui est un peu différente quand vous Mmh. regardez de près. Et notamment pour répondre à ce type d'interrogation des promoteurs et d'autres, nous avons même créé un bonus de constructibilité, plus 15% de construction Mmh. possible quand une réalisation, quand un projet est vertueux sur le plan environnemental. Et je crois que ça a été salué par la FPI. Mmh. Alors vous avez lancé, vous l'avez dit, un plan d'urgence avec une enveloppe de 10 millions d'euros. Où est-ce que vous en êtes de sa mise en œuvre? À Cannes, vous avez dit avoir engagé à peu près la moitié de l'enveloppe. Mm. L'idée, c'était de donner un coup de pouce à des programmes en souffrance. C'est tout à fait ça. Enfin, je crois qu'il Mmh. faut expliquer en 2 mots quand même le principe. Aujourd'hui, c'est une crise de la demande. Bon nombre d'opérations n'arrivent plus à se commercialiser. Vous savez, pour bon nombre d'opérations dans notre métropole, et heureusement, il y a une part de logements sociaux. Ceux-ci sont vendus, le promoteur les vend à un bailleur social. Et puis, il y a la part de logements libres. Mmh. Et ces logements libres se commercialisent très difficilement. Peut-être parce que les coûts sont trop élevés, le prix de vente, et probablement parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, on a des logements qui ne se commercialisent pas. Et il faut comprendre qu'un promoteur ne lancera pas l'opération quand il n'aura pas pré-commercialisé. C'est là que nous sommes Mmh. intervenus, en disant, une partie de ces logements qui ne sont pas commercialisés, nous sommes capables de les racheter pour en faire du logement social Mmh. de type Mmh. PLS, c'est-à-dire le haut du logement social, pour des Mmh. revenus qui correspondent plutôt au Mmh. plafond du logement social. C'est ça que nous avons fait. Mmh. Aujourd'hui, 63 opérations Mmh. qui ont été qui ont bénéficié d'une intervention de la métropole, en tout cas qui permet de 63 débloquer. opérations qui représentent combien de Eh logements? bien, je crois que nous sommes, à l'heure où je vous parle, je regardais avant de Mmh. vous rejoindre, à 3800 Mmh. logements en Mmh. ce début du mois de mars. Mmh. Mais c'est autre chose. C'est des chiffres qui sont intéressants. Philippe Layec disait au moment de notre réunion de la semaine dernière que les chiffres des 2 premiers mois de l'année 2024, en termes de vente, hein, sont supérieurs de 24% par rapport aux 2 premiers mois de l'année 2023. Premier signe encourageant quand Mmh. même. Mmh. Il se trouve que cette augmentation, elle est liée aux ventes en bloc, dont, Mmh. en particulier, le plan d'urgence. Donc, ça produit les premiers résultats. 3800 logements qui ont été Mmh. ainsi débloqués, facilités, 63 opérations, et ça ne va pas s'arrêter là. Mmh. Parce que je vois bien qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres fragilités dans la commercialisation. Donc, nous examinons, il y a encore une quarantaine Et alors le même d'opérations. Philippe Layec qui disait il faudra sans doute aussi prévoir une deuxième enveloppe. Bah, pour le moment, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, puis vous l'avez répété, on est à la moitié de La moitié. l'enveloppe. Donc, il faut savoir Mmh. raison garder. Déjà, Mmh. épuisons l'enveloppe et puis on se posera la question. Ce que je sais, c'est que j'ai aussi des petites alertes. Mmh. C'est que ce modèle, il repose beaucoup aussi sur les bailleurs sociaux, Mmh. qui jouent un rôle fondamental dans notre pays. Et là Mmh. aussi, vous pouvez entendre dans ma voix une forme d'agacement par rapport à une politique gouvernementale qui ne les accompagne pas assez.
Bien précisément, je sens que ces bailleurs sociaux sont en difficulté aujourd'hui, qu'ils Mmh. utilisent de plus en plus leurs fonds propres. Et bien précisément, nous le voterons non pas à la prochaine commission permanente de la métropole, mais à la suivante. Nous allons revaloriser les aides à la pierre pour un peu plus accompagner les bailleurs sociaux et notamment pour leur permettre de sauver des Mmh. opérations comme Mmh. ils le font depuis quelques mois. Alors tout le monde s'accorde à dire qu'il faut baisser les prix du foncier, hein, de l'ordre de 25%, dit la FPI. Pouvez-vous peser, vous, sur les prix du foncier à votre niveau? En tout cas, c'est un débat avec l'État. Mmh. Parce que je crois que le moment est venu et là aussi, pas de passion, mettons-nous autour de la table, réfléchissons à ce que ça veut dire que réguler les prix du foncier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand une collectivité fait venir un tramway, fait une nouvelle voirie, fait une voie lyonnaise, fait d'autres infrastructures, il y a une part d'enrichissement du propriétaire privé et tout cela pose un petit problème. Un propriétaire privé qui vend son foncier fait une plus-value, c'est normal, mais il y a une part de rente liée à l'intervention des pouvoirs Mmh. publics et c'est de bon sens que de se dire que ça n'est pas possible de faire flamber les prix Mmh. parce qu'on amène une nouvelle infrastructure. Et puis de la même manière, Mmh. vous savez Mmh. que nous allons nous engager toutes et tous dans le zéro artificialisation nette. Et donc que la valeur du foncier va se poser dans ce pays. Mmh. Donc il est temps de se mettre autour de la table et d'en appeler à une grande loi sur le foncier, mais encore une fois, en écoutant tout le monde. Mmh. C'est pas la métropole de Lyon qui a raison contre tout le monde. C'est pas l'État qui a raison contre tout le monde. C'est pas non plus la FPI qui a raison contre tout le monde. Mais par contre, ensemble, on est capable probablement de mieux déterminer ce qui contribue à la valeur du foncier et quand même à un marché apaisé ou disons-le, contenu. Mmh. Moi, quand je suis arrivé, les prix du foncier flambaient, Mmh. flambaient. Et précisément, ma première alerte aux promoteurs a été de dire, nous allons dans le mur. Mmh. Quand on a un bien qui est vendu à 7 000 € le mètre carré, c'était le cas en 2021 à Villeurbanne, il ne se vendra pas. Et Mmh. tout cela, c'est la conséquence d'un coût du foncier qui n'a cessé d'augmenter au cours des années 2010. Donc, nous sommes capables, encore plus sur ce territoire où nous travaillons très bien entre acteurs économiques et acteurs politiques, nous sommes capables de trouver la voie de la raison. Dans un autre domaine, quels sont les résultats de la politique d'encadrement des loyers? La politique d'encadrement des loyers qui ne porte que sur Lyon et Mmh. Villeurbanne voit pour les loyers, pour les surfaces, les petites surfaces, hein, je pense au Mmh. T1 voire T2, voit les loyers légèrement s'infléchir. Donc ça veut dire que les prix sont Mmh. contenus. Très honnêtement, nous, il faudra prendre le temps. C'est difficile de le voir en plus en contexte de crise, de se demander ce qui est de l'ordre du ralentissement du marché, de ce qui est de l'ordre de la mesure d'encadrement des loyers. Mais nous y sommes très attachés, comme le sont les Mmh. villes de Montpellier, de Grenoble maintenant, de Paris et de bien d'autres, qui sont fondamentalement attachés à cette idée de redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Très vite, parce qu'il nous reste peu de temps, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux passoires thermiques? Tous les propriétaires n'ont pas forcément les moyens de payer des rénovations, des mises aux normes. Je le sais. En tout Est-ce cas, qu'il faut exclure les petites surfaces je n'y de crois pas. moins Je de n'y 40 crois mètres pas. carrés? Vous faites référence à la mesure qui dit les surfaces de Mmh. moins de 40 mètres carrés, pas de DPE, ou en tout cas Mmh. une mesure facilitée. Ça, c'est reporter la réalité, c'est-à-dire c'est laisser des gens vivre dans des Mmh. passoires énergétiques. Non, la vraie question, c'est comment nous arrivons à aider les propriétaires modestes à Mmh. rénover leurs travaux en contrepartie d'un loyer plafonné. C'est Mmh. ça. C'est exactement l'effort de communication que nous allons faire parce qu'il y a déjà beaucoup de mesures que nous mettons en œuvre du côté de la Mmh. métropole. Je crois qu'elles Mmh. gagnent à être reconnues. Nous allons beaucoup plus communiquer sur l'année 2024, mais je crois que là Mmh. aussi, État et collectivités territoriales doivent avancer Et ensemble. qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire encore le nombre de logements vacants, qui n'est pas très, très important, mais enfin, ça fait quand Mais même la 6 solution 000, est, 6 000 logements oui, c'est à l'échelle de la vous avez métropole. raison, c'est 1,2% du parc privé. Ça permettrait de loger pas Mais, mal de monde, mais, hein, mais alors, s'ils étaient plus c'est vacants. malheureusement pas ce Mmh. chiffre-là qui est directement disponible, mais c'est pas très grave. Mais je dirais que les outils, c'est la même chose que la sortie Mmh. de la passoire énergétique. C'est comment on aide à faire des travaux. Je pense toujours à la personne qui est à la retraite, qui perd son dernier parent vivant, qui hérite de son parent d'un bien qui n'a pas été rénové depuis 40 voire 50 ans et qui se dit je vais le laisser vacant parce que je n'ai pas les moyens de Mmh. faire les travaux. Aidons-le, aidons-la, cette personne, à faire les travaux. Je crois que nous avons notre part de responsabilité côté métropole, mais je crois que tous les pouvoirs publics doivent s'y mettre, notamment l'État. Par rapport à la loi SRU, est-ce qu'il faut se montrer plus souple et introduire aussi des logements intermédiaires, plus rémunérateurs que le logement social? Certainement pas, parce que je crois que très clairement, il faut du logement intermédiaire parce qu'il répond à une attente, et notamment lorsqu'il est un peu en dessous du plafond de l'encadrement des loyers. Je vois bien comment Mmh. il peut répondre à des besoins, mais je rappelle que le logement locatif intermédiaire dans le centre de Lyon, c'est pour un ménage avec 2 enfants gagnant 7 500 € mensuels.
Je ne crois pas que ce soit la classe moyenne que nous a annoncé Gabriel Attal. La classe moyenne, elle se trouve dans le PLS et dans le PLUS, c'est-à-dire dans le logement social qui qui s'adresse à plus de 70% de la population. Défendons le logement social. En termes économiques, c'est un outil de relance. Je crois que c'est ce que nous montrons avec le plan de relance. En termes, bien sûr, d'attente des Françaises et des Français et des Grands Lyonnaises et des Grands Lyonnais qui sont encore trop nombreux à attendre un logement social. C'est à elles et eux que je pense tous les jours en me disant que nous devons aller beaucoup plus loin dans notre politique du logement. Très bien, merci beaucoup Renaud Père. Vous êtes aussi un responsable politique. Une question plus politique pour finir. Pour qui votez-vous aux européennes? Pour les Verts, pour Raphaël Glucksmann ou pour un autre ou une autre? Moi, ma tâche, c'est vraiment de faire avancer la question du logement au niveau européen. J'ai rencontré Marie Toussaint, j'ai rencontré Raphaël Glucksmann, j'ai rencontré les Verts au niveau européen, j'ai rencontré les socialistes au niveau européen en leur demandant d'agir sur les... Alors, entre les deux, vous Ah non, je pense que moi, vraiment, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une union de la gauche. Je l'ai toujours plaidé. Je l'ai plaidé ici localement. Il y aura deux listes quand même. Mais oui, mais moi, je ne me prononcerai pas tant qu'il n'y aura pas une union. Pour moi, c'est entre ces deux familles que se joue l'avenir et c'est à leur union que j'œuvrerai le plus longtemps possible, localement comme nationalement. Très bien. Eh bien, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais tant pis. Merci beaucoup, Renaud Père, d'être venu sur le plateau du journal Écho de Lyon Décideur. Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon en charge du logement, de l'habitat et de la politique de la ville. Bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.